Venezuela, depuis quand des hélicoptères américains peuvent-ils survoler sans la moindre opposition la capitale d'un État officiellement hostile? Comment un président peut-il être enlevé en une seule nuit pendant que sa vice-présidente et son ministre de la Défense parlent à la télévision comme si l'État fonctionnait normalement? Pour qu'une telle opération réussisse sans réaction efficace des défenses vénézuéliennes, les verrous clés ont forcément été neutralisés à l'avance. Rappelons que dès août 2025, la CIA a engagé des mois d'opérations clandestines préparatoires. Or, attention, le Venezuela n'est pourtant pas un État sans défense. Il possède des systèmes anti-aériens russes S-300, des missiles portatifs Igla-S, des radars chinois et des systèmes russes Buk M2E. Et pourtant, le soir de l'opération américaine, rien n'a été activé. Aucune réaction coordonnée. C'est comme si les radars étaient éteints, comme si les ordres n'avaient jamais été transmis ou volontairement ignorés. Résultat, des hélicoptères américains volant à basse altitude, sans être détectés ni abattus, ont pu bombarder des cibles stratégiques. La question est évidente. Les États-Unis ont-ils contacté directement ou via l'opposition des généraux et colonels influents en leur promettant impunité, poste dans un futur pouvoir ou compensation financière en échange de leur passivité ou de sabotage interne? Certains auraient même reçu l'ordre réel ou fabriqué de ne pas résister. C'est possible. Ces stratégies auraient créé une paralysie totale de la chaîne de commandement au point que, lorsque les frappes ont débuté, plus personne n'a osé donner l'ordre d'une riposte générale, de peur d'être le prochain à disparaître. Et ceux qui ont refusé de plier, ils auraient été neutralisés méthodiquement et sans état d'âme. Ce n'est pas une opération éclair improvisée. Et concernant la Russie et la Chine, on en parlera dans la prochaine vidéo.